tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé sélection là. NCS 97 Production. Si vous pas dans moi à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école le dimanche, ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour bon nous avis à autres pour prendre la parole. Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission L'Instant Jeunesse, un moment d'échange entre les candidats et les acteurs jeunesse. À l'instant, nous avons avec nous M. Victor Lurel, l'occasion de présenter donc en plusieurs parties. Nous aurons tout d'abord une introduction pour que vous puissiez vous adresser aux acteurs jeunesse présents, mais aussi ceux qui nous suivent ici. Et par la suite, 3 questions qui seront posées avec évidemment vos réponses dans le cadre, on va dire, de ces demandes. Et à la fin, une petite question décalée pour rester dans une ambiance conviviale, puisque nous sommes quand même dans une émission jeunesse. Nous démarrons tout de suite avec donc votre introduction. Qu'avez-vous donc à dire à la jeunesse qui vous regarde aujourd'hui ? La première chose à vous dire, c'est une excellente initiative que d'avoir invité tous les candidats à venir se produire devant vous. C'est assez rare. J'ai été agréablement surpris de voir qu'à la faveur de cette campagne électorale, des jeunes, ils ont même créé un comité jeunesse pour Toto, mais ça pouvait être pour d'autres, se sont mobilisés, se sont intéressés, si j'ose dire, aux affaires du pays, qui est assez rare parce qu'en général, on reste à distance, on critique, mais on ne s'implique pas vraiment. Là, il y a eu une implication forte. Et depuis quelque temps, je suis là aussi étonné et j'observe avec intérêt ce qui se passe. Il y a beaucoup de comités, d'associations, de forums de jeunes qui se créent. Ça veut dire qu'il y a quelque part un bouillonnement, il y a un besoin là qui s'exprime et peut-être que la société politique n'a pas su encore capter pour capitaliser et intéresser les jeunes à la politique. Je suis donc très heureux de voir que la politique qui paraît pour beaucoup de jeunes une affaire sale, hélas, c'est une affaire de pourris, de voleurs, de malpropres, de gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur intérêt, eh bien, les jeunes commencent, et de plus en plus jeunes d'ailleurs, à dire mais finalement, il s'agit de nous. Et que c'est quand même la politique qui décide pour nous. Et que nous aurions peut-être notre mot à dire. J'ai été surpris de voir le résultat du Conseil régional des jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 3 jeunes sur ma liste. Je crois que 2, voire les 3, sont issus du Conseil régional des jeunes. Ils ont tenté de faire de la politique autrement. On leur a donné un petit budget qu'on peut augmenter. Ils ont décidé souverainement de s'intéresser autrement aux affaires de la Guadeloupe. Et ce qui est rare en région, ils sont comme le Conseil économique et social régional et comme le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, eh bien, ils donnent leur avis en plénière. Eh bien, aujourd'hui, ils sont encore jeunes, mais ils commencent à devenir seniors et donc à s'intéresser. Donc, une transition entre l'adolescence, la jeunesse, le monde étudiant et puis le monde des adultes où vous êtes pleinement investis. Donc, c'est de bon augure. Voilà. De bon augure et tout de suite... on prend la balle au bon. On va commencer avec les questions des acteurs présents. Alors, dans l'ordre qui vous convient, allez-y pour le démarrage de cet échange. Donc, moi, je suis François Sylvestre, médiateur social au sein du CEPSI. Le CEPSI est donc le service des équipes de prévention spécialisée d'insertion. Donc, nous œuvrons sur le campus de Fouillol et aussi sur la sortie sud-est, les carottiers adjacents carénage. Donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est que avez-vous déjà pensé aux solutions qui pourraient être mises en place aux jeunes qui ont du mal à trouver des entreprises lorsqu'ils sont en formation en alternance? Alors, c'est une vraie question. Il faudrait reprendre tout le chapitre de la formation et tout ce qui se fait actuellement. Donc, il faut connaître ce qui est en place actuellement. C'est 40 millions chaque année. C'est un ensemble d'institutions qui existent et qui sont à l'œuvre. Et on a créé une instance spéciale pour ça, ce qui s'appelle la pédague.
C'est financé très fortement par la région. Ils ont pu placer, depuis qu'ils existent, plus de 2000 jeunes. Ce n'est pas suffisant parce que c'est un souci, c'est un problème, pas seulement en Guadeloupe, mais aussi en métropole. J'interviens, moi, en tant que député, auprès des entreprises, et en général auprès des moyennes et des grandes, en métropole, pour trouver des entreprises suffisamment intéressées, pour ne pas dire citoyennes, pour accepter ces jeunes-là. J'ai été plus loin que ça, de dire, puisqu'on aide et on donne quelque argent, et oui, c'est le nerf de la guerre, pour faciliter l'insertion, on aide les entreprises à recruter et à payer ce qu'il y a à payer. Et pourtant, c'est difficile. On est en train de réfléchir après ce qui s'est passé avec le MEDEF récemment. On a voulu faire un choc de simplification. De dire qu'on va faciliter les choses pour les entreprises pour qu'ils ne se perdent pas en bureaucratie, en paperasserie. On va faire quelque chose à Guadeloupe Initiative et pour recruter 700 jeunes sur 2 ans. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Moi, en 5 ans ou 6 ans, j'ai recruté à peu près 2000 personnes en emploi tremplin. De leur faciliter la tâche et que dans ces 700-là, qu'il y ait aussi des jeunes qui viendraient en alternance, en contrat d'alternance. Mais je dois vous dire, c'est un combat de tous les jours. Ça ne tient pas simplement à la mauvaise volonté des politiques, ni à la réalité du tissu économique. On a de petites entreprises, de très petites entreprises. Si vous ne facilitez pas la tâche en transformant l'entrepreneur en maître d'apprentissage, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle la région est fortement derrière. Très bien. Mais merci pour cette réponse concise. On poursuit avec la deuxième question, sachant qu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc on vous écoute. Quelle question pour monsieur Victorin Lurel, ici dans le cadre de cet échange jeunesse? Bonjour. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en est concernant la communication autour de certains dispositifs d'aide pour les jeunes. Ce sont des dispositifs qui existent, mais qui sont très souvent méconnus. Vous avez peut-être raison. La communication n'est jamais suffisante, mais jamais. Quels que soient les efforts faits et les dispositifs mis en place, quel que soit le recours au numérique, à l'Internet, aux mises en ligne, ce n'est jamais suffisant. Pourtant, vous allez sur tous les sites de la région, vous trouverez tout jeune, et nous-mêmes, nous en donnons des portables, des ordinateurs, des smartphones qui sont connectés. Et pourtant, il y a encore, c'est vrai, des gens qui ne sont pas informés. Il faut constamment continuer. Il y a peut-être une chose qui manque, c'est peut-être qu'on fasse régulièrement, mais ça coûte affreusement cher, sur les supports grand public, comme en télévision, ou dans le quotidien local. Là, on le fait en première ou en quatrième de couverture, c'est-à-dire les dernières pages, à dire, allez sur tel site, vous trouverez... bon. On s'achemine vers une société du numérique. Et moi-même, dans mon programme, je veux faire une smart région. Donc où tout, à partir d'un smartphone, on pourra contrôler son éclairage, contrôler l'arrosage de sa pelouse, on pourra faire de la domotique quelque part, on pourra téléassister nos aînés, on pourra faire ça. Eh bien, c'est une formation, c'est une culture. Et aujourd'hui, on définit déjà, si j'ose dire, l'illettrisme, par aussi l'absence de savoir manipuler un clavier alphanumérique. Et donc, c'est une dimension nouvelle que les gens doivent... Alors, on a mis dans un programme tout un ensemble de choses pour que les moins jeunes et les aînés, surtout les aînés, à plus de 70 ans, puissent s'approprier ça. Ça existe. En support papier, en support numérique, ça existe. Et puis, on peut physiquement venir prendre les... Mais ça marche quand même, parce que si ça marchait encore mieux, et je finis là, mon Dieu, il me faudrait doubler ou tripler les budgets. Hein. C'est un très gros succès. Très bien, merci pour cette deuxième réponse. Dernière question avant la question décalée pour clôturer cet entretien. On écoute. Bonjour monsieur, je suis Bougré Maëla, responsable de l'association ADEF, Association des étudiants de Fouilleul. Ma question est, pourquoi y a-t-il tant de promesses peu réalistes lors de la campagne et qu'une fois au pouvoir, les politiciens ne donnent pas de suite? Laquelle? Quelle est l'une qui vous paraît irréaliste?
Je suis jeune, donc la jeunesse, la question des jeunes, de la sécurité. Ça vous paraît irréaliste de promettre la sécurité? Qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites, et une fois au pouvoir, il n'y a pas de suite. Oui, mais il faut préciser, parce que la campagne électorale, c'est précisément présenter un projet, une vision, un programme. Et c'est surtout, à mon avis, le plus important, ce n'est pas forcément une sorte d'inventaire à la Prévert, une liste de choses qui, moi-même, j'ai 27 chapitres, ça fait 260. Bon, est-ce que c'est faisable? Oui, il faut que ça soit budgétairement soutenable avec une fiscalité raisonnable. C'est ce que l'on a fait. Mais vous ne pouvez pas aller dans une élection, et c'est ça le tort de cette pré-campagne. C'est le degré zéro de la pensée politique. Il n'y a rien comme pensée politique. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de projection pour l'avenir et pour le futur du pays. Et c'est là qu'il faut un peu élever le débat. Vous, étudiants, vous pouvez le faire. Et donc, un programme permet de comprendre qui est qui, qu'est-ce qu'il propose, avec quels moyens, quelle alliance, quelle doctrine, quel leader, et quelle philosophie politique. Moi, on le sait, je suis d'abord socialiste, ouvert, pas sectaire. J'ai proposé des choses qui sont réalistes, qui sont finançables. Il y a une seule chose qu'on promet, il faudra 20 ans, ce n'est pas sur les 5 ans. C'est le système collectif de transport de personnes. Là, il faut plus de 2 milliards, 200 millions. Pour le moment, on n'a pas l'argent. Voilà. Très bien. Donc, merci pour cette troisième réponse. Nous passons maintenant à la traditionnelle question décalée. On reçoit maintenant Lionel. Donc Lionel, comme vous le remarquez, qui est lui aussi en campagne. Donc on ne sait pas pour quel mandat. Il se croit obligé à chaque fois de séduire les acteurs jeunesse. Et il va être dans quelques instants en position de vous poser la question décalée. Lionel, on t'écoute. Bonjour, bonsoir. Enfin, rebonjour, bonsoir. Enfin, bonjour pour toi, tu n'étais pas là, et puis les autres, bon, à vos autres. Je sors de ma poche magique, telle Dora l'exploratrice, la feuille avec les questions jeunesse. Attention. Comme tous les candidats, vous devez choisir un nombre entre 1 et 6, au hasard. 4. C'est parti pour la question 4. Suspense. Citez 3 des associations du réseau DMJ. Attention, le public, vous ne soufflez pas, vous êtes punis. Bon, vous vous taisez. 3. C'est parti. Alors, la première. Bon, j'aurais dit Domsaï. Ça fait 1. J'aurais dit Dajek. Ça fait 2. Le comité jeunesse Guadeloupe. Est-ce le qu'on collectif jeunesse Guadeloupe. Ah, attention. Le public, on valide la réponse ou pas? Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que ce sont 3 des acteurs jeunesse du réseau DMJ? Le public, vous êtes vivant? Vous n'avez pas un public? Oh, caméra, il n'y a pas de public ou quoi? On va refaire. Non, mais on va refaire. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est une bonne réponse de notre candidat. Bon, en même temps, il a trouvé de quoi sur 140. Applaudissez pas trop. Voilà, donc c'était la question décalée. On a eu de la chance parce qu'il y en avait d'autres là, il fallait danser. Enfin bon, vous vous en tirez très bien. Il fallait danser. Ah oui, mais on a DJ juste derrière. Donc c'était la partie question décalée. C'est la seule chose que je faisais, j'ai chanté et dansé. Encore danser, oui, quelquefois. Oui, alors attention, il nous reste 5 minutes de conclusion ou encore peut-être éventuellement si vous le souhaitez une autre question parmi les acteurs présents. On rappelle que nous avons pour la partie des associations de Grande Terre, l'ADEF, pour la partie de Basse-Terre, le mouvement universitaire de Saint-Claude, ainsi que le CEPSI pour la partie insertion. Est-ce qu'il pose une question ou vous faites une conclusion? C'est comme vous voulez. Allez-y. Alors j'ai une dernière question. Dans les grandes lignes, quel est votre programme pour la jeunesse? Alors, il faudrait plus de 2 minutes pour ça. Si j'avais à dire un mot à la jeunesse, ce sera peut-être ma conclusion en répondant à votre question. Ayez le courage d'être vous-même. Ne cédez pas à la démagogie, à celles et à ceux qui vous caressent dans le sens du poil. Formez-vous, construisez-vous, battez-vous et mobilisez-vous pour une cause essentielle, la famille humaine.
Parce qu'on vient vous voir, voilà, je vais vous donner des livres gratuits, des ordinateurs gratuits, des billets gratuits, toutes choses que l'on fait déjà, des bourses doctorales, post-doctorales, extra-régionales. On va vous donner des passes pour voyager un peu gratuitement, ce que l'on fait, le permis de conduire, notamment pour les apprentis, qu'à la sortie de prison, si vous êtes jeune, eh bien, dès la prison, on vous fait de la formation pour mieux vous insérer. Et puis tout cela, c'est bien, c'est nécessaire parce que l'éducation construit et forme, mais en fait, on passe à côté de l'essentiel. Vous êtes des citoyens déjà, vous êtes des adultes en devenir et vous avez des causes essentielles. Je dirais mobilisez-vous, insurgez-vous sur un réel inégalitaire. Il y a de belles causes qui valent le coup de se battre et de se mouiller. La planète. Vous êtes citoyen du monde, la planète est votre patrie. La Guadeloupe est la première, bien entendu, mais elle n'est pas seule au monde et ça mérite un combat. Lutter contre la démagogie, lutter contre ce qui est superficiel, lutter pour l'éducation. Chaque fois qu'il y a une souffrance quelque part dans le monde et ici, il faut s'insurger, il faut se mobiliser. Ne croyez pas que vous êtes tout petit, que vous ne pouvez pas faire bouger le monde. Et vous savez ce que disait le Dalai Lama? Si vous croyez que vous êtes trop petit pour faire bouger le monde, dormir avec un moustique, vous allez voir qui vous empêche de dormir. Eh bien, il faut empêcher au monde de dormir. C'est le rôle de la jeunesse. Et si vous avez un doute, depuis le fond des temps, on dit ça aux jeunes. Depuis Socrate jusqu'à Jaurès en 1905, jusqu'à la lettre de Ernest Pépin récemment, la jeunesse, c'est un temps qui passe, mais c'est là qu'on se forme et qu'on se donne des idées pour construire son monde à soi, mais le monde de tous. Et c'est ça que j'inviterais, c'est ce à quoi j'inviterais la jeunesse de Guadeloupe. Se battre et être soi-même, aimer son pays, aimer les autres et refuser toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les inégalités. Très bien, je crois qu'il nous reste 2 minutes, 1 minute de conclusion. 1 minute 30 de conclusion. Alors peut-être pas le temps de reposer une question. En tous les cas, l'antenne est à vous. Nous sommes dans la conclusion de l'Instant Jeunesse, cet espace de débat participatif avec les candidats à l'élection régionale et les acteurs jeunesse. Une dernière conclusion, une question. On vous écoute. Vous avez une question? Bien. Moi, j'aimerais vous dire que j'ai le sentiment, après 9 ans de présence effective à la tête de la région, 2 ans par Josette Borrell l'incertain, ça fait 11 ans. Pour certains, c'est beaucoup. Certains sont 14 ans à la tête de leur mairie, d'autres plus de 20 ans, d'autres, avec leur parti, ont géré le pays pendant 30 ans. Je n'ai pas le sentiment d'être, comment dire, hors course, hors piste, d'être fatigué. Il me semble que je suis encore animé de belle ardeur et que j'ai encore de belles choses à faire avec vous. Et que tirer les leçons de l'expérience, capitaliser ça et aller de l'avant, c'est ce que je propose. On a un petit dossier qu'on peut lire très vite, un programme qu'on peut lire très vite, mais je peux vous dire derrière, il y a une philosophie qui est la mienne, au-delà de mon ancrage à gauche. Vous voyez, je n'avance pas avec mon drapeau replié au fond de ma poche. Je dis très clairement, si je suis à gauche, c'est parce que je crois au triptyque de la République, mais en plus j'y ajoute la laïcité, la solidarité, la lutte permanente contre les injustices. C'est ça qui vous est proposé et c'est ce pourquoi je vous demande de vous mobiliser. Au-delà de la personne que je suis, du leader que je suis et du programme que je représente, en fait, vous vous battez pour vous-même. C'est ce à quoi je vous invite. Très bien, merci pour cette conclusion. C'était donc l'Instant Jeunesse avec Victorin Lurel. À très bientôt pour les autres émissions Jeunesse. Tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé cette élection-là. NCS 97 Production. Si vous pas dans à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école, dis-moi ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour nous avis à pour prendre la parole.